Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Thibaut Courtois blessé, coup dur pour le Belge. Ensuite, Rodrigo, la décision choquante. Et, Xabi Alonso met déjà à l'amende Kylian Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Real Madrid, Xabi Alonso pourrait finalement changer de système tactique. Nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso entame un nouveau chapitre de sa carrière sur le banc madrilène. Réputé pour son système à 3 défenseurs mis en place avec énorme succès au Bayer Leverkusen, l'Espagnol pourrait pourtant opter pour un changement de cap. Un retour au 4-3-3 semble désormais privilégié pour s'adapter à l'effectif merengue. Xabi Alonso a officiellement pris ses fonctions comme nouvel entraîneur du Real Madrid ce lundi 2 juin. Après une saison historique à la tête du Bayer Leverkusen, où il a su faire briller son équipe avec une approche tactique maîtrisée, les attentes autour de lui sont immenses dans la capitale espagnole. Son intelligence de jeu, déjà visible sur le banc allemand, laisse penser qu'il saura adapter ses idées à l'environnement très spécifique du club merengue. Contrairement à ce que certains observateurs imaginaient, Xabi Alonso ne compte pas reproduire son système à 3 défenseurs centraux avec le Real Madrid, selon Marca. Ce schéma, qui avait fait le succès de Leverkusen, ne semble pas adapté à l'effectif actuel, notamment en raison des nombreuses blessures en défense. Militao, Rudiger et Alaba restent incertains, tandis que seuls Asensio et Huijsen sont pleinement opérationnels. L'ancien milieu de terrain privilégie désormais un retour au 4-3-3, un système plus classique et mieux adapté au profil présent dans l'effectif, toujours d'après le média espagnol. Ce choix stratégique s'inscrit aussi dans une volonté d'exiger un travail défensif collectif, notamment des attaquants. Xabi Alonso aurait d'ailleurs prévu de s'entretenir rapidement avec Vinicius pour insister sur l'importance du sacrifice défensif. Une manière d'éviter les déséquilibres constatés la saison passée, et de poser les bases d'un Real plus solide dès les premiers matchs. L'autre information. Fede Valverde, le chef de file du Real Madrid version Xabi Alonso. Avec les départs de Modric et Vasquez, Federico Valverde va passer de 4e choix à vice-capitaine du Real Madrid, juste derrière Dani Carvajal. Une progression pour celui qui incarne l'âme madridista. Acheté 5 millions d'euros au Penarol en 2016, Federico Valverde vient de prendre une toute nouvelle dimension du haut de ses 130 millions de valeur marchande. La prochaine saison devrait être celle de la confirmation de son leadership. L'occasion pour Fede Valverde de se rapprocher un peu plus de son rêve, celui de porter le brassard de capitaine du plus grand club au monde. Selon les informations du journal AS, après la Coupe du Monde des clubs, le soldat de la capitale ibérique montera en grade. Comme Luka Modric et Lucas Vasquez vont tirer leur révérence, seul Dani Carvajal sera devant lui dans la hiérarchie. Mais une fois que le capitaine de la Roja fera ses bagages ou prendra sa retraite, le capitaine se nommera Federico Valverde. Tout un symbole pour le jeune milieu de bientôt 27 ans, le travailleur de l'ombre, le marathonien du Real Madrid. Seuls ces boulets de canon viennent par séquence le mettre sous les feux des projecteurs du grand public. Une juste reconnaissance tant son dévouement suscite l'admiration du vestiaire madrilène. Au Real Madrid, Fede Valverde apparaît comme le chef de file naturel de cette nouvelle équipe imaginée par Xabi Alonso. Que cela soit sur le terrain ou en dehors, le numéro 8 demeure un véritable pont entre les générations. Le latéral droit, faux ailier droit, milieu protecteur, milieu de terrain, milieu constructeur. Personne ne connaît vraiment son poste tant il incarne à merveille le proverbe se sacrifier pour le collectif. Sur les 59 matchs disputés cette saison, il est le seul de l'effectif à dépasser les 5029 minutes, soit plus de 400 minutes que le second, Mbappé. Ce n'est pas anodin qu'Ancelotti l'ait élevé au rang de couteau suisse suprême. Un leitmotiv que devrait reprendre à son compte Xabi Alonso, dont la philosophie ambitieuse semble se calquer parfaitement sur les qualités du futur capitaine de Madrid. L'autre information. Un nouveau Arda Güler pour un nouveau Real Madrid. Arrivé en 2023, Arda Güler connaît une métamorphose impressionnante, aussi bien sur le plan physique que tactique. Le jeune prodige turc est désormais appelé à devenir un élément central du Real Madrid version Xabi Alonso. Lorsqu'Arda Güler a signé au Real Madrid à l'été 2023, beaucoup voyaient en lui l'un des grands espoirs du football européen. Mais entre pépins physiques, manque de rythme et forte concurrence, son adaptation a pris du temps. À seulement 18 ans,
il devait faire face à l'exigence du plus grand club du monde, dans un effectif où chaque minute de jeu se mérite. Aujourd'hui, le paysage a changé. Le prodige turc s'est transformé physiquement, gagnant en masse musculaire et en explosivité. Sa fin de saison sous Carlo Ancelotti a montré un joueur plus affûté, plus confiant, capable d'évoluer dans un rôle offensif et de marquer des buts décisifs. Sa capacité à se réinventer a séduit le staff et les supporters, au point de laisser espérer une véritable explosion dans les mois à venir. Ces derniers mois, le jeune milieu turc s'est considérablement renforcé musculairement et affiche désormais une forme impressionnante, avec pour objectif d'aborder la Coupe du Monde des clubs dans des conditions physiques optimales. Selon Hockey Diario, les images qu'il partage sur ses réseaux sociaux témoignent de cette métamorphose. À 20 ans, Güler présente une silhouette athlétique qui attire l'attention et confirme sa progression. Désormais, son ambition est claire, gagner la confiance de Xabi Alonso dès le premier jour de la nouvelle ère qui s'ouvre au Real Madrid. Car si la saison en cours touche à sa fin, un nouveau cycle débutera dès le 9 juin, date de la reprise de l'entraînement à Valdebebas, avant le départ de l'équipe vers les États-Unis pour préparer la Coupe du Monde des clubs, prévue à partir du 14 juin. Arda sait que la concurrence sera rude au milieu de terrain, mais il compte mettre à profit ses progrès physiques et sa montée en puissance pour convaincre le nouvel entraîneur. Sa fin de saison sous Carlo Ancelotti a déjà été prometteuse, utilisé plus régulièrement ces dernières semaines, il s'est distingué par plusieurs buts inscrits depuis une position plus offensive. Avec Xabi Alonso, un nouveau rôle pourrait lui être confié, et il faudra suivre avec attention la manière dont le technicien basque choisira de l'intégrer dans son schéma de jeu. Une chose est sûre, Arda Güler est prêt à franchir un nouveau cap. L'autre information. Thibaut Courtois blessé, coup dur pour le Belge. Thibaut Courtois est touché au niveau du bassin, indique le club dans un communiqué officiel. Indéboulonnable dans les buts du Real Madrid, le gardien belge a déjà connu plusieurs pépins physiques cette saison. Contretemps pour Thibaut Courtois. Le Belge est victime d'une sacroïlite, d'après le communiqué médical du Real Madrid, qui ne transmet comme à son habitude aucune information sur la durée d'indisponibilité. Il s'agit d'une inflammation au sein des os qui forment le bassin. Le club merengue va donc devoir se passer de son gardien numéro 1 pendant un petit moment. Lequel ne participera vraisemblablement pas à la trêve internationale avec la Belgique, qui doit affronter la Macédoine du Nord et le pays de Galles dans le cadre des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. D'après The Athletic, Courtois devrait tout de même pouvoir participer à la Coupe du Monde des clubs. Le premier match de la Maison Blanche est programmé le 18 juin face à Al Hilal. Titulaire indiscutable dans la cage du Real Madrid, le portier de 33 ans avait déjà cédé sa place à l'occasion des deux derniers rendez-vous en Liga, contre Séville et la Real Sociedad. 2 rencontres sans enjeu sportif au cours desquelles Andriy Lounine avait été aligné. L'Ukrainien, sous contrat jusqu'en 2030, n'a disputé que 7 matchs de championnat cette saison. L'autre information. Rodrigo, la décision choquante. Le Real Madrid a déjà finalisé 2 recrutements cet été, et un 3e est en route. Mais ces transferts pourraient être compensés par le départ de Rodrigo Goes, fortement pressenti pour un départ lors du prochain mercato. La saison 2024 à 2025 a été difficile pour Rodrigo, notamment en seconde partie de saison, avec un seul but et 3 passes décisives depuis début février. Cette série de performances a suscité des inquiétudes au sein du Real Madrid, et des rumeurs de vente de Rodrigo lors du mercato estival. Dans ce contexte, plusieurs clubs se sont montrés très intéressés par le recrutement de Rodrigo cet été. Arsenal est très intéressé, tandis que Chelsea et Liverpool seraient également sur la liste. Malheureusement pour eux, il semble que le joueur de 24 ans ne sera pas transféré en 2025. Comme le rapporte Marca, Rodrigo a informé le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et le directeur José Ángel Sánchez en début de semaine qu'il ne souhaitait pas quitter le club cet été. L'international brésilien a certes eu des inquiétudes lors des dernières phases de la saison dernière, mais il est désormais pleinement engagé avec les merengues. Cela a créé un dilemme pour le Real Madrid. Ils continueront de le soutenir, mais s'inquiètent de sa mauvaise forme depuis février. C'est pourquoi ils ont exigé qu'il élève son niveau lors de la Coupe du Monde des clubs, sans quoi son avenir au club serait compromis. Cet été s'annonce très important pour Rodrigo. Il ne quittera peut-être pas le Real Madrid pour le moment, mais la situation pourrait et va probablement changer s'il rencontre des difficultés aux États-Unis. L'autre information. Real Madrid, Xabi Alonso met déjà à l'amende Kylian Mbappé.
L'ère Xabi Alonso commence à Madrid par une remise en question radicale. La défense, c'est l'affaire de tous. Le nouvel entraîneur du Real Madrid a fait de l'implication défensive des attaquants son cheval de bataille, à quelques jours du coup d'envoi du mondial des clubs, selon Marca. Fini les privilèges pour les stars, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, habitués à se ménager sur le terrain, sont désormais directement visés par le nouveau coach. L'exigence est claire, chaque joueur, quel que soit son poste, devra participer au pressing et au repli défensif. Alonso a déjà multiplié les messages en ce sens dès son arrivée. Le technicien espagnol qui a la même philosophie qu'un certain Luis Enrique, veut instaurer une discipline collective, gage de solidité et d'efficacité sur la scène internationale. Pour le Real Madrid, c'est une véritable révolution, tant le manque d'efforts défensifs des attaquants a été pointé du doigt lors de la saison écoulée. Kylian Mbappé n'a jamais caché son peu d'appétence pour le travail défensif. Depuis son arrivée à Madrid, malgré ses buts et ses exploits offensifs, il est régulièrement critiqué pour son manque d'implication défensive. Ses statistiques de distance parcourue et de pressing sont parmi les plus faibles du groupe, ce qui irrite certains coéquipiers et inquiète la hiérarchie. Vinicius Junior n'est pas en reste. Le Brésilien a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par ses partenaires, notamment Luka Modric, pour ses replis défaillants. Son attitude sur le terrain, parfois nonchalante, a même provoqué des tensions dans le vestiaire. Xabi Alonso, lui, ne compte pas transiger. Il a déjà prévenu ses stars, aucune exception ne sera tolérée, même pour les plus grands noms. Le message est clair, la réussite collective passera par l'engagement de chacun, sans exception.